à tous. Voici un second exercice qui m'a été proposé par une élève de seconde. Alors on va lire l'énoncé. On donne ci-dessous la représentation graphique CF d'une fonction f définie sur R. Donc là on voit bien la courbe. Question 1. Avec la précision permise du graphique, répondre aux questions suivantes. Donc petit a, quelles sont les images de 0, 1 et 2 par f? Petit b, lire les antécédents de 3, moins 1 et 1 par f. Allons-y. On va donc répondre à la question 1, petit a. Alors, quelles sont les images de 0, 1 et 2 par f? Donc pour chercher l'image de 0, on regarde le point 0 et on va chercher sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de 0 par f, c'est 1, 2, c'est 3. C'est ce point-là. Donc ça veut dire que f de 0 égale 1. Égale 3, pardon, excusez-moi. Oh là là. Égale 3. On va chercher maintenant l'image de 1. Pareil, donc on va sur l'axe des abscisses. Le 1, il est là. On cherche sur l'axe des ordonnées, hop. Et du coup, ça nous donne f de 1 égale 1. Pareil pour 2. Donc, là, on a un carreau par unité sur l'axe des ordonnées. Et là, on en a 2 sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que le 2, il est ici. Donc là, pareil, on va chercher quand est-ce que ça coupe. On fait des petits pointillés. Hop, c'est ici. Et du coup, ça coupe à moins 1. Donc f de 2 égale moins 1. Voilà pour le petit a. On va passer au petit b. Donc lire les antécédents de 3, moins 1 et 1 par f. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x égale 3, f de x égale moins 1 et f de x égale 1. Alors comment on fait? Alors sur la courbe, sur le graphique, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tracer pour le premier, donc on cherche les antécédents de 3, donc ça veut dire on va tracer la fonction y égale 3. Je vais écrire y égale 3 et on va regarder quand est-ce que la courbe rouge coupe du coup la droite noire. Alors elle coupe en 0 et elle coupe aussi en 1, 2, 3. Donc pour ça, on fait les petits pointillés, tac, 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 tac. Donc en 0, et ici, en 3. Donc ça veut dire que les antécédents de 3, on va le rédiger, donc c'est f de x égale 3 si x égale 0 ou x égale 3. On va faire pareil pour les autres. On va passer du coup à moins 1. Donc pareil, on va faire une droite y égale moins 1. Voilà. Y égale moins 1. Et là, on va chercher quand est-ce que la courbe coupe la droite y égale moins 1. Donc elle la coupe ici. Donc ça, c'est le point moins 1. Et elle coupe
aussi ici. Et ça, c'est le point 2. Donc ça veut dire que f de x égale moins 1 si x égale moins 1 ou x égale 2. Voilà. On fait le dernier. Donc je rappelle, hein, lire les antécédents de 3, de moins 1 et de 1, c'est trouver les x pour lesquels la fonction f de x vaut 3, moins 1 et 1. Donc, ensuite, on va passer pour le dernier, du coup, pour 1. Donc on va faire pareil, une droite y égale 1, ici. Voilà. Alors là, on va vérifier. Voilà, super. Alors, on va lire le graphique. Elle coupe. On va faire des petits pointillés parce que là, du coup, ça tombe pas exactement sur les valeurs entières. Ah, mince. Stop. Passons au dernier antécédent à trouver, donc les antécédents de 1. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire une fonction y égale 1. Hop, mince. On va la mettre ici. Voilà. Et maintenant, on va essayer de lire les antécédents. Alors, sur les 3 points où se coupent les deux, la droite et la courbe, il y en a un qui est visible facilement, c'est celui-là. On sait déjà que il est bon. Donc ça veut dire qu'on a f de x égale 1 si x égale 1. Mais il y a encore 2 autres points. Alors ces autres points, on les voit pas très bien. Même si on zoome, on va avoir celui-là qui semble être à la moitié de la distance entre les deux unités, et celui-là environ, ouais, pareil. Donc ça va être 2,7, oui, 1, 2, 2,5, 2,7, et là du coup 0,7. Ok. Alors, faut pas s'inquiéter si jamais on n'a pas une valeur exacte, parce que dans l'énoncé, il a bien été précisé avec la précision permise du graphique. Là, on ne peut pas avoir la valeur exacte, c'est impossible, ni ici, ni ici. Donc on devait donner une valeur approximative. Donc on a vu, donc si x égale 1, ou x égale, donc on avait dit 0, on va dire 0,75. Et vous précisez bien que c'est pas une valeur exacte, c'est une valeur approximative. On va dire environ 0,75. Ou x égale environ 2,75 aussi. On va passer à l'exercice 2. Donc là, on nous explique, on suppose que f de x cube moins 3x au carré plus 3, c'est f de x. Donc ça veut dire que la fonction qui est représentée sur la courbe, c'est x3 moins 3x au carré plus 3. Les réponses obtenues à la question 1 sont-elles exactes, justifiées par des calculs? Donc on va commencer avec le petit a. Donc on avait trouvé quelles sont les images de 0, 1 et 2. Donc alors on va chercher l'image de 0, on avait trouvé que c'était 3. On avait trouvé tout à l'heure f de 0 égale 3 sur la courbe. Donc là, pour vérifier ça,
on va faire f de 0 égale 0 au cube, ça fait 0, moins 3 fois 0 au carré, ça va faire 0 aussi, plus 3. Donc on a bien f de 0 égale 3. Donc la première valeur, c'est bon. On va passer à la suivante. Donc la suivante, c'était... alors, f de 1. Donc f de 1, on avait trouvé 1. On avait trouvé que f de 1, ça faisait 1. Donc on y va. 1 au cube moins 3 fois 1 au carré plus 3. Donc en gros, ça nous fait f de 1 égale à 1 moins 3 plus 3. Donc moins 3 plus 3, hop, ça fait 0. Donc ça nous fait bien f de 1 égale 1. Donc ça c'est bon aussi. Passons à la dernière image. La dernière image, c'est l'image de 2. Donc on va taper, on va écrire donc f de 2. Donc c'est égal à 2 au cube moins 3 fois 2 au carré plus 3. Ça nous donne. Donc j'ai bien décomposé. 2 au cube c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2 moins 3 fois 2 au carré 4 plus 3. Ça nous donne f de 2 égale 2 fois 2, 4 fois 2, 8 moins 12, 3 fois 4, 12 plus 3. F de 2 est donc égal à 8 moins 12 moins 4 plus 3 égale moins 1. Or, on avait bien trouvé tout à l'heure que f de 2 était égal à moins 1. Donc, les trois images sont bonnes.